Pour l'usinage de la deuxième rainure ici à droite, ce qu'on va faire, on va faire une copie de notre peel mill qu'on a fait à gauche pour le mettre à droite. Ici, dans l'arbre des opérations, on s'assure de sélectionner le premier peel mill ici. On va cliquer à droite sur le titre et on va maintenir le clic. Et on va descendre vers le bas. On voit le petit dossier apparaître. On lâche le clic et on va faire copier après. Si je descends, j'ai mon deuxième peel mill. Et on va modifier premièrement les chaînes et ensuite un paramètre. Dans les chaînes, je vais cliquer une fois sur Géométrie. On voit qu'on a deux chaînes. Je veux effacer ces chaînes-là pour ensuite chaîner pour ma rainure de droite. Je vais faire clic droit dans la section blanche, Rechain All, ça veut dire qu'on va tout rechaîner. Et là, on va sélectionner nos chaînes. Sauf qu'on va y aller avec une autre façon de faire un peel mill. C'est qu'au lieu de choisir deux chaînes qui se trouvent être la largeur de notre rainure, on va en choisir qu'une seule. Parce qu'on peut en choisir qu'une seule. Et c'est ce qu'on va faire comme exemple. Je vais sélectionner la chaîne de gauche, comme ceci. Je vais faire le crochet. Et je m'assure également que mes petites flèches ici perpendiculaires soient à droite de ma chaîne et non de l'autre côté. Parce que si les flèches étaient de l'autre côté, on usinerait vraiment de ce côté-là de la rainure. Ce n'est pas notre cas. Nous autres, on veut usiner vers la droite. Fait que ça, c'est correct. Ensuite, je vais aller dans les paramètres du peel mill. On s'assure qu'on a l'outil numéro 2, hein, le T2, H2 et D2. Ça, c'est correct, comme l'autre opération d'avant. Vous allez ajouter les paramètres de coupe en conséquence. Dans le cas de paramètres, c'est ici qu'on va changer une option. Tout ça ici, d'en haut jusqu'à l'extend, ça, on va laisser ça pareil, comme la rainure de gauche. Le stock to leave aussi. Ce qu'on va vraiment ajouter, c'est le single chain only. Ça veut dire qu'on a choisi seulement une ligne, une chaîne pour notre rainure. Mais là, il veut savoir la chaîne que tu as choisie. Est-ce qu'elle est à gauche? Est-ce qu'elle est au centre? Ou est à droite? Là, dans notre cas à nous, elle était à gauche. Ce qui fait que je vais choisir left. Et ils veulent savoir la largeur de la rainure. C'est sûr qu'au préalable, vous pouvez mesurer la largeur de la rainure en faisant une distance. Mais dans notre cas, nous, je vais vous le dire, c'est 500 millièmes de largeur. Ici, je vais écrire 500 millièmes de large. Pour ce qui est du Finish Passes, on va le laisser tel quel. On va faire une passe de finition à 15 millièmes. Le linking paramètre, même chose, ça va rester tel quel. Je vais faire le crochet. Je vais régénérer parce que je suis en Dirty Operation, parce que j'ai changé la chaîne de cette option-là, de cette opération-là. Je vais régénérer et on voit qu'il y a le même type d'usinage, le peel mill, mais j'ai sélectionné qu'une seule chaîne. Je vais faire toolpath pour simuler rapidement. On voit qu'on a le peel mill ici. Et ensuite, on va avoir la finition des deux murs, ici et ici. Alors voilà pour le peel mill.